La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Bonjour Patrice. Bonjour Guillaume. Bon, je crois que ceux qui fouillent un peu les réseaux sociaux, qui sont amoureux de beaux paysages, qui sont amoureux de photos, il y a de grandes chances qu'ils vous connaissent un peu. C'est ça, votre dada à vous, c'est les photos et c'est l'Auvergne. C'est ça, oui. Les gens me connaissent mieux sous le pseudonyme Terre du Milieu, effectivement. Mais oui, les locaux aiment bien suivre un petit peu mes aventures en rando et surtout les photos que j'en tire. Ouais, je me balade surtout dans le Sancy et la chaîne des Puys, moi. Donc ça rappelle aux gens un petit peu d'ici qu'il y a plein de belles choses à voir et sous un angle toujours différent, quoi. Bon, déjà, Terre du Milieu, c'est déjà une promesse d'évasion, c'est une promesse d'identité forte, et c'est exactement ce qu'on a ici en Auvergne. C'est ça. C'est l'idée de ce nom, c'était ça. C'était de dire qu'en fait, on a plein de massifs différents, que l'Auvergne, c'est pas unique, quoi. Il y a plein de choses différentes et que oui, ça fait rêver déjà ce nom, comme peut faire rêver l'Auvergne, en fait. C'est il suffit de faire 10 km, 15 km, on se retrouve dans un décor complètement différent. Presque un décor de cinéma, effectivement. Des fois, on a cette impression de grandeur, ces plateaux, ces montagnes. On est vraiment dans cette ambiance-là. Bon, Patrice, je vous ai suivi ce matin. On était en quête de mer de nuages, on était en quête d'évasion. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi justement, vous en avez fait un livre d'ailleurs, de traquer cet environnement-là de nuages, de moments un peu suspendus? Justement pour voir les paysages et l'Auvergne différemment. C'est-à-dire que c'est vrai que je pense que l'Auvergne, on la connaît tous, on a tous nos petites habitudes de chemin, etc. Mais quand il y a les nuages, quand il y a cette mer de nuages, cette fameuse mer de nuages, on n'a pas du tout le même ressentiment. On va avoir des sommets qui vont apparaître d'un coup des nuages, on va avoir l'impression d'île, et on va voir même le relief différemment. C'est-à-dire qu'un pic qui nous paraît inatteignable, finalement, avec une mer de nuages, ça va l'être, quoi. Voilà. Et donc c'est ça aussi qui me plaît dans la mer de nuages. Bon, alors c'est une course contre le temps, contre les éléments, contre la météo. Ça se joue à pas grand-chose. Alors ouais, comme ce matin, ça s'est joué. Souvent, je dis que ça se joue à 10, 15, 20 mètres près. Voilà. Et c'est aussi ce qui fait le charme de la chasse aux mers de nuages dans nos montagnes, c'est qu'elles sont suffisamment hautes pour en voir, mais pas assez hautes des fois pour être au-dessus. Donc c'est aussi ce qui fait un petit peu le jeu avec ça, c'est qu'on part un matin, mais on n'est jamais sûr d'être au-dessus, quoi. Vous me disiez, Patrice, j'en ai fait 700, j'en ai fait 800 des mers de nuages. Mais j'ai un taux d'échec qui est quand même ultra important. Ça se mérite, quoi. Ça se fait pas tout seul. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est important de le dire parce qu'on pourrait croire, quand on voit notamment les photos après, que c'est facile, que ça se fait facilement. Non, c'est des heures et des heures à passer sur les chemins, à comprendre la météo aussi, à comprendre les phénomènes, à tenter sa chance. Souvent des échecs, ouais, ça arrive. Faut aussi changer ses plans aux dernières minutes. Voilà, je me dis que je vais monter sur sommet, puis je m'aperçois que c'est plutôt l'autre d'à côté qui est. Il faut se rajouter 1 heure de marche. Voilà, c'est toujours compliqué. Alors le résultat est génial et c'est aussi ce que j'aime montrer aux gens. C'est pour ça que je partage ces photos-là, pour leur donner envie. Voilà, moi j'aime bien quand les gens vont aussi voir des mers de nuages et m'envoient par message ce qu'ils ont vu. C'est cool, mais effectivement, le taux d'échec, il est quand même parfois assez important. Là, en ce moment, l'automne et à l'hiver, ça se passe bien, mais une fois sur deux, je me lève pour rien, quoi. On se lève à quelle heure à peu près? Faites-nous peur. 4h, 4h30, 5h quand tout va bien. L'idée c'est d'arriver là-haut vraiment sur les premières lumières. Donc il y a toujours 1 heure, 1h30 de marche d'approche en général, plus le petit temps de trajet. Donc oui, en partant à 4h, on est sûr d'arriver en haut à 6h30, 7h. Bon, si j'ai envie de revoir vos photos, si on a envie de revoir vos photos, il y a une expo du côté de la Bourboule en ce moment d'ailleurs, qui est en cours. Et jusqu'à quand? Alors elle a lieu jusqu'à fin décembre du coup, et puis après elle basculera au Mont d'Or. Donc elle sera aussi visible en début d'année prochaine au Mont d'Or. Et puis elle sera aussi visible l'expo sur le salon Origine Auvergne dans 2 semaines là, sur les 3 jours. Voilà, donc si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent les mers de nuages, ça sera l'occasion. Bon, on se dit à bientôt. À très bientôt. Et quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée sur Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, avec notre partenaire le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.